Hello Vierge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre lecture pour le portail, pardonnez-moi, 8 qui a à voir avec l'ambition. Savoir un petit peu mieux ce que vous ambitionnez de votre vie, puis surtout mettre en pratique. Ainsi, pour toutes les personnes qui reviennent tout le temps sur les vidéos, grand merci. C'est grâce à vous que je reviens. Et puis les tout nouveaux, merci. Si vous aimez l'énergie, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Et puis si vous voulez plus d'informations, mon contact est dans la description. Vous avez aussi le blog où vous avez beaucoup d'informations. Et si vous avez besoin une information spéciale, si vous pouvez me faire la suggestion. Entre-temps, je mettrai bien sûr un post dans le blog sans difficulté. Bien, on va commencer. Vierge, portail 8. Ici, Vierge, portail 8. Donc, on a les étoiles. Vous êtes guidé ici. On a les oiseaux. Il y a des rumeurs, du dialogue. Vous parlez avec quelqu'un, il y a vous. Indépendamment si vous êtes homme ou femme, c'est vous. Donc, adaptez bien sûr à le chien. Quelqu'un qui est votre ami, quelqu'un qui parle avec vous, la croix. Les chemins, la porte fermée. J'ai l'impression qu'ici, il y a une ancienne amitié qui peut-être s'être éloignée de vous. L'ours, ouais. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui ne parle plus. Il y a eu une petite discussion ici, il y a eu une certaine difficulté. Quelqu'un qui a dû s'éloigner de vous, mais c'est votre spiritualité en fait qui a fait en sorte qu'elle s'éloigne. Maison, ça peut même être quelqu'un de la famille ou à cause de la famille peut-être. Et ici on a aussi le fouet. Donc il y a ici vraiment quelque chose, les chemins, l'encre. Quelqu'un qui peut revenir vers vous, ça peut être même une relation amoureuse qui peut revenir vers vous. Mais tout est stagné en ce moment, donc il n'y a pas de retour. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et pas vraiment les meilleures. Ici, j'ai beaucoup de choses un peu méchantes qui ont été dites entre eux. Il y a une victoire ici, c'est marrant parce que j'ai la victoire et la victoire ici, 2 fois. Donc, pardon. Et ici 2 fois, mais je ne vais pas l'utiliser, on va la garder. Entre-temps, ça devrait ressortir, parce que j'ai pas encore coupé, donc mais il y a une question de victoire en relation à vous, parce que c'est une question ici, votre ange gardien qui apporte le succès vers vous. S'il y a quelqu'un qui parle mal de vous, que ce soit dans la famille, travail ou quelque chose comme ça, il va y avoir une certaine notion de justice. Il y a eu ici beaucoup de gens qui ont parlé mal de vous. Ouais, la tempérance, tout à son temps. Mais il y a eu ici beaucoup de gens qui ont très mal parlé de vous, mais il y a une question de, je dirais presque justice divine. Elle n'est pas sortie la justice, mais c'est ce que ça me dit un peu ici. Savoir avec une question de justice divine, de quelque chose qui va revenir à votre faveur. Donc on a un 9 de pentacle. Pour vous, ça peut avoir au niveau financier, qu'on voit votre valeur. Pour d'autres, ça peut être l'amour, quelqu'un qui vous apporte ici quelque chose de gentil. Ça peut être un projet que vous avez aimé, que vous mettez en pratique. Vous êtes en train de briller ici. Il y a un moment que si vous avez fait un projet, si vous avez connu une nouvelle personne, un nouveau projet qui va vous apporter énormément d'argent, beaucoup de succès. Si c'est connaître une nouvelle personne, cette personne elle a une admiration pour vous, une passion énorme. Mais pour vous, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes en train de vous libérer d'un certain fardeau, effectivement. Parce qu'ici, pour plus qu'il y a quelqu'un qui a mal parlé de vous, qui vous a fait du mal, ici, eh bien, il y a ici à un moment donné que vous commencez à vous rendre compte que, indépendamment de la situation, indépendamment de ce que vous avez souffert dans le passé, vous êtes quand même une personne qui est aimée, et que les gens vous admirent et que veulent vous connaître. Parce que, en fait, vous avez trouvé ici comment je peux dire ça,
un certain équilibre intérieur, une paix intérieure qui se transmet et les gens ils veulent vous connaître. Vous voyez de nouveau, je l'ai dit, la victoire, elle est sortie tout à l'heure et puis maintenant elle est ressortie. Donc vous voyez, pour beaucoup d'entre vous, c'est réellement ça. Il y a ici une victoire qui est mise en compte et il y a une décision. Donc pour beaucoup, ici ce que je vois, c'est la décision, c'est vous libérer en fait d'un fardeau qui est du passé. Vous êtes en train de faire un travail intérieur. Pour beaucoup d'entre vous ici, vous pouvez travailler votre enfant à l'intérieur. Vous êtes en train de vous remettre en question. Vous êtes en train d'essayer de voir quelle est la meilleure solution pour pouvoir peut-être même changer de travail ici. Une chose qui est mettre à votre compte. Ouais, j'ai ici des gens qui peuvent effectivement se mettre à leur propre compte. Mettre une passion que vous avez en ce moment, un projet, une volonté de mettre en pratique. Et effectivement, vous avez beaucoup de succès qui peut venir ici. Mais vous êtes en défense. Et vous étiez en défense pendant très longtemps d'une personne, une situation. Et puis j'ai l'impression qu'ici maintenant vous êtes en train de connaître des personnes, des nouvelles personnes. Et la situation peut effectivement changer. Pour beaucoup, vous avez fait un travail intérieur. Vous voyez ici, il y a le succès sur ce travail intérieur. Vous êtes vraiment en train de prendre soin de vous. Et ce travail intérieur se passe bien. Pour beaucoup, c'est au niveau psychique. Ça veut dire que si vous allez me dire, ah, je fais rien du tout et ainsi, mais vos anges gardiens, ils vous aident en fait. Ils vous envoient des messages intérieurs, je dirais, de manière à vous aider. Il y a un nouveau départ ici, il y a une nouvelle situation. Parce qu'exactement, il y a eu ici une tour, il y a eu quelque chose qui s'est effondré, vous êtes quelqu'un qui s'est éloigné de vous, vous avez perdu. Mais regardez, en plus le diable. Donc pendant très longtemps, vous étiez dépendante ou dépendant d'une situation, d'une personne, parce qu'il y avait ici quelqu'un qui vous aimait, quelqu'un qui faisait de vous votre marionnette. Parce que moi, là, ici, sur la carte, je vois ici qu'en fait, on dirait des marionnettes. Je ne peux pas montrer. Ok, je ne peux pas la montrer, parce qu'elle est un petit peu nue. Sinon, YouTube, il va me censurer. Ah, mais là, il y a une question de marionnette. Une question de se sentir prisonnier de quelqu'un, d'une situation. Ça peut être une situation financière, amoureuse. Et puis même quand vous vous êtes éloigné, vous avez continué. Et pour certains, vous êtes encore, plus que vous faites un travail intérieur, vous continuez à sentir un petit peu éloigné. Pour beaucoup, vous avez tourné le dos à cette personne ou à cette situation. Ça peut être même un travail, comme j'ai dit. Vous avez fait votre travail intérieur. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ça me confirme simplement. Et puis maintenant, vous êtes en train d'essayer de trouver votre 10 de coupe. Vous êtes en train d'atteindre, en fait, cette situation. Si vous voulez un couple ou quoi, c'est possible de l'atteindre. Mais il y a un certain moment d'attente en ce moment. C'est un moment de prendre soin de vous. Si vous n'êtes pas encore le faire, pour après manifester, parce qu'on a ici le magicien. Donc ici, c'est réellement... Votre ange gardien, il vous dit non, il faut que tu prennes un temps, que tu commences à être seul pendant un certain temps. C'est besoin vraiment pour que tu puisses y arriver. Parce qu'au niveau amour, ici, tu as tout perdu, mais tu peux avoir effectivement ce que tu veux. On t'a coupé cette relation, on t'a coupé cette personne de ta vie pour pouvoir t'apporter ce qui est le mieux pour toi, qui est le 10 de coupe. Il est vrai que tu as fait un travail ici intérieur énormément grand. Tu as tourné le dos à des mauvaises personnes. Tu as repris sur toi. C'est un moment qui est pour toi, pour que tu puisses réellement attirer ce qui est le bon pour toi. Pour beaucoup, vous vous êtes enfoui sur le travail. Vous êtes trop accroché au travail et à l'argent pour essayer d'oublier en fait un peu cette situation. Ça vous dit ne vous accrochez pas autant à cette situation. Donc vous avez coupé beaucoup de personnes de votre vie réellement, des gens qui parlaient très mal de vous en fait, et puis vous vous êtes jamais rendu compte en fait que ces gens, eh bien ils parlaient très mal de vous et vous pensiez que finalement c'était pas tout à fait ça. Et à un moment donné, ben, vous avez commencé à rendre compte que les gens qui avaient autour de vous ne voulaient pas votre bonheur, qui ici un 10 de pentacle. Réellement, les personnes ne voulaient pas que vous soyez en couple, que vous soyez avec quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui a essayé de vous porter la poisse, pardonnez-moi. Ici, vous voyez,
il y a une décision à être prise de laisser le passé. Parce que moi, si ça me dit vraiment beaucoup de laisser le passé en arrière, parce que vous n'y croyez plus en fait à l'amour. Pour beaucoup, ben, il y a le doute si ça vaut la peine, si j'attends. Et j'ai un roi de pentacle. Il y a quelqu'un qui peut réellement vous aider. Parce qu'il peut y avoir une deuxième personne qui est apparue. Il peut y avoir un doute entre deux personnes. Une personne aussi du passé et une nouvelle personne qui apparaît dans votre vie, mais vous avez le doute en fait si ça vaut la peine. Vous voyez, il y a beaucoup de choix ici. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de... Ok, je ne sais pas quoi faire. Mais là, je dirais ça peut être entre deux personnes que vous avez le choix, entre travailler et gagner de l'argent, votre carrière. Moi, ici, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et puis, pour certains, vous avez mis dans la liste beaucoup de choses à faire exactement pour oublier un peu le passé. Ici, il y a... j'ai trop souffert, donc à cause d'une certaine personne ici, que ça peut être quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous et qui essaie de vous manifester de nouveau. Seulement, c'est quelqu'un qui garde ses sentiments, c'est pas quelqu'un qui va les dire. Ou ça peut être même vous êtes en ce moment un roi de coupe, vous aimez énormément les gens, vous vous donnez énormément, cependant, ben, c'est compliqué de montrer ce que vous sentez. Donc vous-même, vous êtes en train de tout stagner, vous êtes en train de bloquer votre vie sentimentale. Donc Vierge ici, vous avez envie de l'amour, vous avez envie d'une relation, vous avez envie d'épanouissement. Si c'est travail, dans ces cas-là, vous avez envie de grandir, mais en même temps, vous pensez que ce n'est pas possible pour vous et que vous n'allez pas réussir à avoir cette situation pour vous. Donc on a une 2 de coupe ici. Pour beaucoup, ben, ça peut être même l'amour de votre vie qui rentre dans votre vie, mais vous n'y croyez plus. Malgré que votre ange gardien, votre chaman, parce que ça c'est un chaman, vous avez eu les 2 cartes. Ici les plus rares, parce que j'ai ici ce jeu, il a 2 cartes qui n'existent pas dans d'autres tarots et ils sont rentrés ici. Donc Vierge, il y a quelque chose ici de très magique, de très spirituel. Dans le fond, vous le savez, vous le ressentez, mais vous n'y croyez pas. Parce que ici, il y a une partie de je n'y crois pas à l'amour, je ne crois pas en fait que je mérite être heureux, mais la décision est dans votre vin. Vous voyez, vous êtes dans un moment d'attente, un moment de ok, mon intuition me dit une chose, mais je ne suis pas sûre que ce soit mon intuition. Donc ici, en fait, je veux fêter avec mes amis, je veux réussir tous mes projets en fait, mais je n'arrive pas. Donc ici, en fait, il vous demande un équilibre émotionnel. À un moment donné, ici, parce qu'on a la roue de la fortune, vous allez réussir cet équilibre émotionnel. Vous êtes presque là. C'est une très bonne lecture, hein. Waouh, pas mal, hein, Vierge. Ici, les choses sont stagnées, mais c'est pour vous. Donc effectivement, il peut y avoir l'amour. On a l'enfant, un tout nouveau départ, quelque chose de joli qui va commencer. Là, il faut couper en fait, quelque chose qui ne vous apporte rien dans votre vie. Vous coupez le passé, hein, de nouveau, les obstacles. Les obstacles qui sont là, il faut les couper et faire en sorte que vous recommencez. Pour certains, vous êtes encore vous vous isolez un petit peu des personnes en ce moment. Vous avez besoin de vous sentir un petit peu, comment je peux dire ça, dans votre cocon, si je puis dire, dans votre idée de se sentir bien de manière effectivement pouvoir réussir et continuer. Parce qu'on a le soleil ici, on a une volonté de être heureux, on a une question de victoire et de succès de nouveau, hein, la paix de l'âme qui vous dit en fait quoi faire. Il faut seulement que vous preniez la décision parce que en fait la connaissance, vous le savez, ce qui est besoin en fait de faire dans votre vie, vous le savez. Seulement c'est une question de temps, une question de jours pour pouvoir prendre la décision parce que vous avez besoin de paix en ce moment. Vous avez besoin de prendre la décision calmement pour pouvoir croire à l'amour. Là, c'est vraiment une question de croire à l'amour. Regardez sur de nouveau. Tout est stagné au niveau de l'amour. Il peut y avoir l'amour qui vient vers vous, mais c'est stagné à cause de vous. C'est vous en fait qui le stagnez. Il y a quelqu'un qui revient ici, peut-être du passé, ou même un nouvel amour qui vient, mais il ne vient pas parce que en ce moment, vous avez besoin de vous soigner, de prendre soin de vous, et à partir de là, tout va changer. C'est pas mal ça. Ok. Donc ici, ce que je vois, c'est réellement, vous avez le véritable amour, même à la maison, vous vous sentez bien, en paix avec vous-même, hein, vous voulez le véritable amour. Si vous êtes en couple, ici, Vierge, sachez qu'il peut y avoir un moment de fatigue, un moment
que je pourrais faire mieux, mais j'ai pas très envie, je suis fatiguée, ou même l'autre personne avec qui vous êtes peut avoir ce sentiment un peu d'être fatigué, d'avoir besoin d'un temps à lui ou à elle, ce qui est tout à fait normal, mais sachez que c'est une question qui va passer, c'est passager. Il y a une véritable amour ici. Si vous êtes en couple, même que vous ne vivez pas ensemble, et bien dans ces cas-là, une question de véritable amour et sentir sans paix, et ainsi, il peut y avoir juste un moment de fatigue émotionnelle, mais ça va passer très rapidement ici. Donc, ne baissez pas les bras aussi vite, parce que ça va bien se passer à la maison. C'est juste de la fatigue émotionnelle et je dirais un peu physique aussi. Ici, physique, laissez-moi voir. C'est une récupération qui est plutôt lente ici, au niveau de... Mais la relation est stable, tout va bien en fait, il n'y a pas de soucis. Si vous êtes une nouvelle personne qui est en train de chercher quelqu'un, eh bien c'est pas le moment en fait. Prenez soin de vous, éternellement de vous aimer et être votre meilleur ami, de manière effectivement pouvoir avoir quelque chose de stable avec quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas stable émotionnellement, vous n'arriverez pas non plus à le transmettre à quelqu'un d'autre. Sachant que, waouh, est trop bien. Tu m'as pas raconté. Ok, donc on va voir ici. Il y a, pour beaucoup d'entre vous, ici, je dis waouh, mais je vous explique. Ici, on a les livres fermés, puis on a la porte fermée. Donc ici, il y a une question que on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui... pour certains ici, j'ai... Comment vous dire ça? Vous entendez une voix, vous avez une certaine intuition qui va vous dire il y a quelqu'un qui vient, ou quelqu'un qui va revenir, quelqu'un que vous avez déjà connu ou que vous allez connaître. Tout est, on va dire, arrêté ici, mais énergétiquement, vous savez qu'il y a quelque chose d'étrange. Ce portail 8-8, il est en train de débloquer quelque chose. Vous ne savez pas quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, vous avez le doute. C'est pour ça qu'on a la porte fermée et le livre aussi. Il y a un sentiment de quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et ici, j'ai ici l'ermiton. L'ermiton, c'est quelqu'un qui montre la leçon à une personne, qui apprend la leçon si c'est pour lui ou pour elle. Et ici, entre-temps, j'ai un roi et une reine. Seulement, alors je vais enlever l'ermiton, j'ai, comme vous allez pouvoir le voir, le roi et la reine de coupe. Le couple parfait, le couple qui est fait l'un pour l'autre, un couple qui s'aime, qui est le plus grand amour de la vie. Je m'excuse. Je m'excuse, c'est les allergies. Qui me connaît, il sait déjà que c'est les allergies, donc je m'excuse. Donc là, c'est le couple parfait, c'est le couple de coupe, c'est le couple de l'amour, en fait. Et puis, ils se regardent l'un l'autre. Et comme vous voyez, lui, il est en train de faire sa potion. Donc, moi, j'adapte toujours. Adapter, bien sûr. Là, c'est lui, mais c'est l'autre personne. En fait, vous êtes la reine de coupe. Et ça, c'est l'autre personne. Donc, adaptez, bien sûr, à ce que vos préférences, c'est simplement. Donc, ici, c'est l'autre personne, votre autre, elle est en train de faire une potion magique pour pouvoir vous manifester. Et puis, vous l'envoyer. Et là, tout ça, c'est psychique. Sachant qu'elle était en train ici d'ouvrir la coupe avec la potion. Donc, il y a un amour entre vous deux, effectivement, mais comme j'avais l'ermiton qui était entre les deux, il y a les deux ici, vous êtes en attente de apprentissage, d'une leçon, de quelque chose qui se passe. Ici, effectivement, la porte et les livres, il y a quelque chose ici de savoir, un mystère, un secret, étudier en fait certaines situations, cacher ses sentiments, sachant que le roi et la reine de coupe, ce sont des personnes qui ont énormément souffert, qui ont énormément et qui sentent beaucoup. Ça peut être dans ces cas-là les signes d'eau qui sont dans ces cas-là scorpion, cancer, poisson, qui peut effectivement tout avoir avec vous, qui sentent énormément pour vous. Seulement, c'est quelqu'un qui ne va pas dire dévoiler ses sentiments parce qu'elle a énormément souffert. Et vous êtes d'une certaine manière, vous êtes un petit peu pareil aussi. Vous avez dans un sens que vous avez tout à voir avec cette personne, mais comme vous avez énormément souffert, ça peut même être de cette personne-là, parce qu'on a le chemin, la porte fermée, donc ça peut être quelqu'un qui était
effectivement, en ce moment, c'est pas le moment. Vous êtes en train de vous soigner, de prendre soin de vous. Donc ça peut être le passé ici, ça peut être quelqu'un du passé ou ça peut être une nouvelle personne qui a aussi passé pour des douleurs émotionnelles, qui est en train de se soigner et au moment venu, ben, vous allez vous rencontrer. Wow, parfait. Là, c'est super chouette. Ok, là, c'est vous. Réellement, pour beaucoup d'entre vous ici, vous êtes en train de mettre des obstacles. Vous mettez des obstacles, vous mettez, parce que c'est vous en fait, hein, vous êtes, là j'ai la femme, adaptée bien sûr, ça sera toujours vous, ok. Il y a les obstacles avec la montagne, et puis ici on a la tour. Donc il y a eu quelque chose qui est sorti de votre vie, une personne qui a pu sortir de votre vie. Entre temps, ben, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'obstacles, vous pensez qu'il y a des obstacles dans votre vie, que vous n'arrivez à rien faire, vous êtes un petit peu perdu, mais sachez que ça c'est des obstacles ou des choses qui sont sorties de votre vie pour votre bien. C'est votre ange gardien et vos guides, on va dire, qui vous ont enlevé ça de la vie. Pourquoi? Parce que c'est le mieux pour vous, en fait. Vous avez à prendre une décision de laisser le passé ou laisser les obstacles. Parce que là, ici, j'ai pour certaines personnes, c'est plusieurs situations. Si c'est une relation, c'est laisser le passé, laisser la personne pour pouvoir laisser que, en fait, une autre puisse rentrer dans votre vie. Parce que du moment que vous êtes encore attaché à cette personne-là, ben, personne n'arrive à rentrer dans votre vie. Donc, il faut se vider du passé pour pouvoir avoir quelque chose qui revient. Pour d'autres, c'est une passion, c'est un service, quelque chose que vous avez à mettre en place. Cependant, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la procrastination. Donc là, au lieu de procrastiner cette situation, eh bien ça vous demande simplement de, ok, essaye de comprendre le pourquoi tu procrastines, essaye d'enlever ces obstacles et mets en sorte que tout se passe bien de manière à arriver le mieux possible. Donc ici, en ce moment, c'est une manière de... Le portail vous ouvre de manière à vous voir vous-même pourquoi vous mettez des obstacles dans votre vie alors que vous pourriez être heureux ou heureuse, surtout sur un projet qui pourrait vous apporter beaucoup de succès. Et là, si vous n'avez pas de succès en ce moment, c'est votre ange gardien ou vos guides qui vous ont coupé un peu ce succès, qui a dit non, non, il faut que tu prennes tes mains et que tu fasses le travail qu'on te demande en fait. C'est énormément ça. Ici, pour beaucoup d'entre vous, ben, vous avez tourné le dos à quelqu'un, vous êtes éloigné de cette personne-là. Et puis, qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Eh bien, c'est une question de prendre soin de vous. Ou si vous n'êtes pas encore éloigné, vous savez que vous devez le faire. C'est le mieux pour vous. Donc là, ça vous demande vraiment de vous éloigner de cette personne ou ces personnes, ces situations. Parce que le succès sera en exactement cela. Pour d'autres, vous êtes déjà éloigné, mais réellement, il y a encore ce fardeau, cette douleur qu'il faut que vous vous libérez, le pardon de soi-même ici. J'ai énormément le pardon de soi-même. Il faut que vous vous pardonniez. Ça n'a pas fonctionné. Moi, ici, j'entends énormément que vous êtes dérangé parce que, en fait, comment j'ai pu être aussi bête de rentrer, de tomber dans ce panneau. Dans le fond, je le savais, mon intuition elle me le disait, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas écouté? Ok, c'est passé, c'est terminé. Donc, vous ne l'avez pas écouté parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas l'indication que vous avez maintenant, la connaissance que vous avez maintenant, c'est différent. Donc, lâchez ce fardeau. Vous avez ici, il a des tas de bouts de bois. Donc, lâchez ça, c'est simplement laissez-le par terre. Ou prenez, et dans ces cas-là, comme il y a la pipe là, ici, prenez le feu. C'est tout. Faites un feu de joie. Et puis, faites une carte. Moi, ce que je peux vous conseiller, si Vierge, c'est écrire dans un bout de papier, en fait, pour l'autre personne, hein, vous pouvez même écrire une carte à demander pardon, ou même si vous voulez insulter, critiquer la personne, et puis que écrivez ce que vous sentez, même si vous avez la rage, la haine, quoi que ce soit. Et après, ben, c'est juste mettre dans un petit récipient, mettre le feu à cette carte-là et la laisser partir. Après, si vous avez une petite rivière près de chez vous, la plage ou quelque chose comme ça, de prendre ces cendres-là et puis les envoyer et puis demander à Yamanja ou aux déesses de l'eau, on va dire, au dieu de l'eau, qu'il emporte et qu'il emporte toute cette rage et cette mauvaise chose, cette mauvaise énergie, on va dire, que vous aviez en vous. Ça va vous libérer de faire ça. Ça libère d'abord le feu et puis entre-temps pour l'eau, l'emmener aussi, ça libère. Au pire des cas, si vous n'avez aucune rivière et si vous n'avez non plus aucune, on va dire...
aucune plage ou quoi que ce soit, eh bien c'est simple, vous pouvez le mettre dans les toilettes. Mais attention, si vous avez par exemple, on va dire, des toilettes que vous savez c'est en pleine ville et qui vont partir, que l'eau va être nettoyée, si c'est pour rester en campagne et elle reste dans un endroit où c'est près de chez vous, ne le faites pas. D'accord, essayez vraiment de le faire ailleurs et puis peut-être aller jeter loin de chez vous. Donc vraiment pour vous libérer de cette mauvaise énergie. Mais la victoire est en chemin ici. C'est vraiment vous libérer de ce fardeau parce que vous voyez ces deux cartes là, c'est se libérer du fardeau en fait, de manière à pouvoir apporter de nouveau la victoire ici. La victoire, une énergie qui puisse vous aider ainsi. Donc libérez-vous. Allez, on y va, c'est parti. Donc ça va servir pour quelqu'un. Ici, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous ne croyez pas à l'amour et ainsi. Cependant, il y a eu ici une conversation avec quelqu'un qui s'est un petit peu mal terminé. Quelqu'un qui a des sentiments pour vous, quelqu'un qui peut être gentil et doux. C'est pas vraiment le genre de personne que vous avez envie de connaître, que vous aimez bien. Mais ici, ça va vous envoyer en faire en sorte que cette personne parle avec vous. Ça peut être quelqu'un du passé, réellement. Qui s'est éloigné pendant un certain temps, qui peut revenir, effectivement. Là, il y a la possibilité, votre encardien, il va vous dire oui. Je te le renvoie parce que c'est une possibilité de tout bien se passer. Ça ne va pas être pour tout le monde. Donc, il va y avoir de la conversation et ainsi, mais ne le dites à personne que cette personne revient. Ne commentez pas parce que sinon, les gens, il va y avoir des rumeurs et ainsi, et des personnes qui ne vont pas avoir le mieux de vous. Donc effectivement, il peut y avoir ici quelqu'un qui rentre dans votre vie pour rester. Il y a eu une séparation auparavant, mais c'est quelqu'un qui peut venir ici. Ou sinon, ça peut être la situation contraire. Une relation qui était un mariage ou ainsi qui se termine. Et vous savez, votre intuition, elle vous dit oui, c'est la meilleure chose pour toi. C'était pas la meilleure personne pour toi, elle n'a pas été correcte. Toi, tu voulais tout ça, tu voulais le mariage, la relation sérieuse, et puis cette personne, elle te donnait que très peu, elle te donnait des miettes. Donc elle a une évolution spirituelle, émotionnelle très, je veux dire, immature, on peut dire comme ça. Donc réellement, ça vous dit, ok, ou l'un ou l'autre, mais vous le savez en fait, de quelle est la correcte. Ici... Ouais, pour beaucoup d'entre vous ici, vous avez coupé certaines personnes de votre vie parce qu'elles disaient des méchancetés, vous en aviez un petit peu ras-le-bol, si je puis dire, de cette situation. Il y a un tout nouveau départ dans votre vie, un nouveau travail. Ça peut être même vous qui avez tourné le dos au commérage dans l'entreprise. Si effectivement il y a certaines personnes qui vous voulaient du mal et tout, sachez que même comme ça, les efforts que vous êtes en train de faire dans l'entreprise vont vous aider. Vous êtes protégé. Il y a un tout nouveau départ pour vous ici dans l'entreprise. Ne prenez pas compte de ce que les autres ont dit ou fait, parce qu'ici, réellement, vous avez coupé certaines personnes et vous avez bien fait, parce que ces personnes-là n'allaient pas vous aider. Le fait que vous avez coupé, ça fait en sorte que vous pouvez effectivement grandir, si je puis dire comme ça, avoir un tout nouveau départ et puis gagner même peut-être plus d'argent. Ça peut ne pas paraître, on va dire, intéressant, mais vous avez gagné un statut différent. Donc ça peut être financier, comme ça peut être simplement, les gens vont vous voir d'une manière différente et vont avoir beaucoup plus de respect pour vous, sachant que vous êtes ici, on va dire, aidé spirituellement et protégé. Donc ici c'est plutôt émotionnel et les ragots, faire attention en fait à ce que les personnes disent. Si effectivement c'est au niveau de la famille, n'écoutez pas ce que votre famille pense de vous, parce que votre famille en fait elle veut pas vraiment elles veulent commander en fait comment vous utilisez votre argent. Et là c'est pas vraiment l'objectif, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous, donc faites selon ce qui est le mieux pour vous. Vous êtes déjà adulte, hein, donc décidez pour vous sans avoir à demander aux autres en fait quoi faire. Ok, celle-là elle est pas mal. Ici pour beaucoup d'entre vous, vous avez vraiment envie, là je vais vous tirer les oreilles, hein, je m'excuse en vierge, vous avez envie de l'amour en fait. Votre intuition elle vous dit oui, tu mérites l'amour et ainsi, mais votre ego il se bagarre. Et là, sincèrement, avec vous, et puis c'est votre ego qui stagne tout, c'est votre ego qui s'empare de tout. Et puis vous, là, vous allez me dire, ouais, mais
j'ai souffert, j'ai que des mauvaises personnes qui me... Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a, oui, mais pas tout le monde est pareil. Moi, par exemple, dans le travail où je suis, mais je peux vous dire, hein, comme ça vite fait, je suis en centre d'appel. Donc, dans le centre d'appel, la première chose qu'on apprend, c'est que chaque appel est différent. Donc, on peut pas prendre sa mauvaise humeur de l'appel précédent et puis la transmettre dans l'appel après, parce que le client ou la cliente ne le savent pas. Donc là, je vous dis exactement la même situation. Comment vous pouvez savoir qu'effectivement cette personne-là va vous faire du mal si effectivement vous connaissez depuis maintenant, vous commencez à la connaître, vous avez commencé juste à parler, et puis là j'ai l'impression que pour certains vous ne laissez même pas parler parce que vous voulez pas. Et puis votre intuition elle vous dit ce que je vous dis, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Vous savez ce que je dis et c'est vrai. En fait, vous voulez l'amour, mais en même temps, vous ne voulez pas l'amour. Donc, ici, c'est une question de temps. Vous allez ouvrir, en fait, cette énergie d'être amour, mais ça, c'est vous-même quand vous allez décider que finalement, ben, pourquoi pas. Ne pas juger les gens de suite, mais au moins leur donner l'opportunité de voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous avez eu d'autres relations, vous avez eu d'autres situations, on a les red flags qu'on appelle. Les red flags, c'est on va dire les drapeaux rouges qui vous disent réellement pourquoi, parce que vous le sentez. Et entre-temps, quand on a une première relation, la deuxième fois, on se dit, ok, la première relation, il m'a dit ceci, donc si ça se répète, par exemple, je veux rien de sérieux, je veux juste m'amuser, eh bien, la deuxième fois, vous le savez déjà. Si quelqu'un vous répète de nouveau « je ne veux rien de sérieux », ben, c'est peut-être parce que la personne ne veut rien de sérieux vraiment. Et puis, si vous avez insisté de nouveau, ben, c'est parce que vous avez, vous, peut-être un problème à travailler, non pas la personne. Donc, elle est déjà en train de vous dire effectivement ce qu'elle veut ou pas. Et après, si vous insistez à vouloir quelque chose à tout prix avec cette personne-là, bien, en fait, le problème peut être vous et non pas l'autre personne. Donc là, c'est déjà une red flag. Et ça peut être une red flag aussi en relation à vous. Donc, l'autre personne, elle peut commencer à se rendre compte, elle peut avoir le même souci. Il dit, ok, la dernière que j'ai eue aussi, elle me disait qu'elle voulait rien, mais elle a insisté comme celle-ci. Donc, je vais me débarrasser d'elle de suite et puis je vais m'éloigner. Donc, vous me dites, ah ok, il s'éloigne de suite de moi. Ben, peut-être bien parce que dans ces cas-là, ben, vous dites que vous voulez rien, puis à la fin, vous êtes en train de montrer que vous voulez. Donc, il faut se décider un peu ce que vous voulez. Autant vous que l'autre personne. Exigez la même chose pour l'autre. Donc, c'est votre droit, pourquoi pas. Mais ici, c'est une question que c'est vous qui allez débloquer. Et arrêtez d'être têtu. Arrêtez de moi je. Il n'y a pas de moi-je, il y a des compromis, il y a de parler avec la personne, essayer de voir, c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qui vous envoie salut, tout va bien, que vous devez de suite bloquer. Parce que là, pour certains, c'est un peu ça. Mais je vous comprends. Moi aussi, j'ai déjà fait, puis ça se trouve de temps en temps, je le fais déjà. Ça dépend. Mais ça, c'est une question de choix. Parce que moi, si je le fais, dans mon cas, c'est parce que j'ai décidé que au moins pendant 1 an ou 2 ans, ben, je n'aurai vraiment personne parce que je ne me foquais que sur mon bien-être émotionnel et puis mon travail physique et ainsi ma carrière. Donc là, c'est un choix aussi. Mais moi, j'ai décidé. Après, vous, ici, bah, vous ne savez pas quoi faire, en fait. Ça, c'est pour les personnes qui sont un petit peu têtues et qui ne savent pas vraiment s'ils veulent ou pas donner continuation à ça. Ah, ok. D'accord. Donc ici, j'ai pour beaucoup d'entre vous, vous avez un ami qui était dans votre vie, peut effectivement avoir une partie très physique, intense. On va dire émotionnel, je dirais pas autant, c'est vraiment physique. Vous êtes peut-être attaché, vous connaissez cette personne, vous appelez de ami coloré peut-être, c'est mon ami ainsi. Quelqu'un qui vous admire énormément, quelqu'un qui peut effectivement vous donner, pour certains ici c'est même quelqu'un qui peut vous donner de l'argent ou qui pense qu'il peut vous acheter. Parce que c'est quelqu'un qui a pas mal d'argent et qui essaye effectivement de vous acheter avec des cadeaux peut-être, des indications comme ça. Ou sinon pour certains ça peut être par exemple quelqu'un qui essaye de vous contacter, qui essaye d'être avec vous parce que c'est quelqu'un qui est trop attaché à vous.
cependant, pour plus que vous essayez de vous éloigner de cette personne, et elle n'arrête pas de vous coller parce qu'elle veut vraiment quelque chose avec vous, mais c'est pas quelqu'un que vous ayez beaucoup de passion, vous n'avez pas beaucoup de choses. C'est une personne qui est plutôt attachée émotionnellement, mais par ego. Je n'ai pas, ou par un vice de ok, cette personne elle est dans ma vie, ou vous qui voyez la vidéo, vous êtes dans sa vie, et puis elle veut pas vous laisser partir parce que c'est une question de t'es à moi, puis c'est t'es à moi, et simplement c'est quelqu'un qui peut on va dire vous traiter comme un objet, je dirais pratiquement. Ouais, c'est un peu ça la situation. Quelqu'un qui vous traite comme un objet, qui vous êtes son trophée. Donc ici, ça vous dit en fait attention un petit peu, restez dans votre coin, puis essayez de vous libérer de cette personne parce qu'elle ne vous apportera pas vraiment quelque chose d'intéressant et profitable. Et là, vous le savez déjà, parce que votre intuition, elle vous le dit déjà. Et même vous, vous sentez qu'il y a une certaine manipulation dans sa manière d'être et ainsi. Donc c'est énormément ça. Ok. Là, la plupart, ça va se répéter un petit peu. Et là, vous avez vraiment eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Mais là, je vois qu'il y a des gens qui ont encore une décision à prendre ici. Une décision à prendre, ça peut même avoir avec le passé, de essayer de manifester, d'avoir en fait... Parce que là, pour beaucoup d'entre vous, une fois que vous allez prendre la décision de... Parce que là, ça peut être travail, ça peut être amour. Ça peut être... Et je pense que ici, pour beaucoup d'entre vous, vierges, l'un est attaché à l'autre. D'accord? Donc, pas pour tous. Mais si vous avez l'amour, vous allez avoir l'argent. Et ainsi de suite. Et pour d'autres, c'est que l'amour ou que l'argent, mais ça, vous le savez en fait. Parce qu'ici, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de problèmes. Et une fois que vous allez décider, ok, je vais m'ouvrir à l'amour, je vais me donner de passion, vous allez réussir à manifester effectivement exactement la personne que vous voulez. Et puis c'est vos ancêtres qui vont vous aider ici. J'ai une question d'ancêtre, de magicien et manifester ici. C'est vraiment quelque chose que vous allez réussir à avoir, mais il faut prendre votre décision. Certains, ça peut être même aller vivre à l'étranger, changer de vie, changer de pays. Pour certains, ça peut même prendre le bateau, je dirais ici. Aller vivre sur une île ou sortir de votre île. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, ça peut servir, bien sûr. Laissez vos commentaires. Hein. J'aime bien savoir vos histoires. Dans ces cas-là, ça fait plaisir d'entendre. Mais réellement, ça peut dire ici que enlever ce masque que vous voulez vous protéger, vous voulez prendre soin de vous, et puis à la fin, vous ne prenez vraiment pas soin de vous. Donc pour certains, ça sera au mois de novembre, et pour d'autres, ça peut être encore dans les prochains 7 à 25 jours. Donc encore possible que ce soit ce mois d'août pour beaucoup d'entre vous. D'accord? Mais sinon, ça peut être mois de novembre. On va voir ici un petit cœur pour mes vierges ici. Vierge, portail 888. Ok. Qui dit pouvoir. Donc, vous avez ici un couple. Et il dit pouvoir. Tu sais instinctivement que tu as raison quand tu... ce qui est le correct pour toi ou qui est le bon pour toi, quand tu as le pouvoir de pouvoir dire, on va dire, de pouvoir de dire non, ou de pouvoir tourner le dos à chaque moment. Ben, c'est un peu ce qu'on a dit. Vous voyez tout à l'heure ce que j'ai dit de tourner le dos. Quand vous allez tourner le dos à une situation et prendre la décision de tourner le dos, et bien là, vous allez récupérer votre pouvoir. Ouais, c'est parfait. Mes cartes, hein, oubliez. Elles sont toujours en train de se répéter, c'est incroyable. Donc ici, on va voir ici message que quelqu'un du passé ou du futur pourrait vous dire. Quel serait le message passé ou au futur? Message vierge, portail 888. Donc là, je me rappelle de chaque détail de cette journée-là ou de ce jour-là. Ok. Je me transforme dans une meilleure personne. C'est quelqu'un qui fait son travail intérieur aussi. Hein. Si c'est vraiment quelqu'un du roi de coupe, c'est quelqu'un qui est comme vous en fait. Tu es arrivé le plus près que personne. Donc en fait,
Vous avez réussi vraiment à captiver cette personne mieux que personne dans la vie, malgré que vous êtes éloigné, eh bien, des fois, c'est le mieux pour vous. J'aimerais bien pouvoir partager mes bonnes nouvelles avec toi. Il y a vraiment ici l'éloignement, mais vous manquez à cette personne d'une certaine manière pour raconter un peu. Il y avait des bonnes conversations entre vous, hein, ici. J'ai l'impression qu'il y avait des bonnes... vous voyez quand je dis incroyable, je me cache derrière des choses matérielles. Donc il y a quelqu'un qui s'est enfoui sous le travail et l'argent, des choses matérielles, de manière à pouvoir vous oublier. Donc ça se répète de nouveau. Je souhaite être plus que des amis. Donc pour beaucoup, c'est un crush, hein, quelqu'un qui est comme ça, qui veut être plus qu'un ami. Ma vie n'est pas tout à fait ce qu'elle semble être. Et je repasse les conversations constamment. Les conversations que vous avez entre vous. Juste une dernière, s'il vous plaît. Non, une dernière seulement. Ah, une dernière. Ok, c'est celle-là. Je sais que j'ai tout, on va dire, détruit. Ouais. Donc c'est quelqu'un. Et j'ai peur de te contacter. Je vais mettre ici aussi. Donc il y a aussi une peur ici de contact, une peur de situation, parce que c'est quelqu'un qui est en train de prendre soin de vous, de soi. Vous aussi, c'est probable que vous êtes en train de faire la même chose. Donc il peut y avoir effectivement un retour, mais ce n'est pas le bon moment. Donc quelqu'un du passé, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la relation du passé, s'il vous plaît? Passé. Donc sur le passé, n'arrête pas. Don't stop, believe it. Pardonnez-moi, ça m'est venu, je ne sais pas pourquoi. La situation va s'améliorer. Donc ouais, pour beaucoup d'entre vous, les choses vont s'améliorer, mais avec le temps, hein, bien sûr. Et puis il y a le don't stop, believe. C'est vraiment, arrêtez pas. Le temps parfait, hein, le temps il est parfait, effectivement. Il faut lui donner le temps divin. Vous allez rencontrer cette personne si besoin au moment opportun. Et elle est tombée. Pardon. La méditation vous apportera des réponses. Donc on va voir maintenant quelqu'un du futur, un nouvel amour. Ok. Abondance, ça m'est sorti, je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc une nouvelle personne, s'il vous plaît. Une nouvelle personne. Dans les prochains mois. Ok. Là, il y a un moment, oui, de prendre soin de vous et ainsi reconsidère. Ouais, parce qu'en ce moment, c'est peut-être pas le moment d'avoir quelqu'un. En ce moment, c'est une question d'avoir. Il y a quelque chose de mieux pour toi. Pour certains, ça peut même être le passé hein, qui est le correct. Et un grand oui pour d'autres. Donc, pour certains, ça dépend vraiment. Sachant qu'on a une lecture qui est générale. Donc, réellement, il y a une question ici de beaucoup de choses. Donc prenez bien sûr que ce qui est à vous. Hein. Si vous ne voulez pas une personne qui revienne, prenez selon ce qui est à vous. Donc on va faire ici un petit conseil pour mes amis vierges. Qu'est-ce que vous avez ici? 2 conseils vierges. Portail 8. Vierge. Donc je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Donc là, c'est vraiment le moment de soigner ses blessures. Je suis bien dans mon corps. Prenez soin de votre corps. Faites en sorte de vous sentir bien avec vous-même. Impréhendez. Vous êtes un travailleur indépendant il faut se mettre d'accord avec votre position et vos intentions. Travailler pour vous-même vous permet de pouvoir suivre une bien meilleure manière votre intuition et l'orientation divine. Nous sommes tes collaborateurs, trop bien ça, et tes collègues d'équipe qui être toujours liés, fidèles et à côté de toi pour garantir que ton succès de toutes les manières. Donc ici, si vous travaillez dans ces cas-là avec
si je puis dire, au niveau spirituel et ainsi, sachez que c'est vos anges gardiens qui vous guident et qui vous disent comment faire les choses. Donc si vous faites un travail spirituel, c'est vos anges gardiens qui vous aident. Accepte de te voir à toi et aux autres avec le regard des anges, de l'amour inconditionnel et d'acceptation. De cette manière, tu vas inspirer et élever ton potentiel le plus haut possible. Ouais, pas mal, hein? Moment opportun. C'est le moment parfait pour que tu puisses mettre tes inspirations en action. Mais exactement, ambition et ainsi, c'est exactement le portail 8 du 8. Les portes sont ouvertes pendant que tu les traverses avec nous à côté de toi. Ne retarde pas et ne procrastine pas. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure de procrastiner? Trop bien, oublie, trop bien ça. Ces cartes, elles sont trop bien. Tu as tous les ingrédients pour ton succès qui sont réunis. Donc ne procrastinez pas pour avoir le succès. Tu as tout de ton côté et on t'appuie pour pouvoir avoir un résultat positif. Donc ouais, c'est parfait. Si vous avez un projet spirituel ou quelque chose comme ça, un projet, n'importe lequel, attention, spirituel, ce que je veux dire, c'est quelque chose que vous soyez bon. Faire des gâteaux, faire les ongles, coiffeuse, dessiner, chanter, indépendamment de ce que c'est, même faire des calculs. Du moment que vous aidez une autre personne et que vous apprenez aux autres ce que vous savez faire, c'est quelque chose de destiné, c'est quelque chose de spirituel parce que vous êtes venu pour aider quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Donc indépendamment de ça, votre travail spirituel et votre proposition de vie, c'est celle-là. Donc acceptez simplement et puis aidez les autres. On va dire, moi bien sûr, comment je peux dire ça, c'est un cadeau qui est un petit peu caché. Ici, ça veut dire ce qui paraît être le problème, en réalité, fait partie de la réponse à tes prières. Tu vas comprendre les raisons derrière cette situation quand elle sera résolue. Confie sur la protection et le savoir infini des cieux pour pouvoir répondre à tes prières. Donc, vous voyez, ici, en fait, il faut juste avoir confiance en vos guides. Et regardez, le mariage. Mariage. Le mariage est une union de deux âmes qui sont en communion d'amour, respect mutuel et compromis. On parle de nouveau de compromis. Représente un souhait, pardonnez-moi, parce qu'il faut que je traduise, un souhait de pouvoir approfondir l'amour au long de son temps. Le jour de ton mariage est un témoin de ta foi bien fondée sur le pouvoir de l'amour. Il faut que tu l'insuffles constamment avec foi et amour. En fait, c'est simplement croire que vous pouvez être heureux. Sachant que les cartes, ici, le mariage, ça peut être simplement être ensemble, un couple. Parce que les cartes ne font pas la différence entre, on va dire, mariage sur le papier ou pas. Il faudrait plus de cartes pour que je puisse dire. Donc un mariage ici, ça peut être effectivement être en couple. Aussi simple que ça. Donc prenez bien sûr ce qui est à vous. Donc ici je suis positif, optimiste, je sais que tout ira pour le mieux pour moi. Donc vous voyez en plus, il faut être positif. Donc Vierge, j'espère que vous avez aimé, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.